Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et normalement tu as dû le voir sur mes réseaux sociaux. Hier, même durant cette semaine, on a fait l'annonce. J'ai sorti mon premier livre. Du coup, le thème de cette vidéo c'est j'ai sorti mon premier livre. Donc je vais vous le présenter, je vais vous dire de quoi il parle, sans vous spoiler l'intérieur, bien sûr. Je vais vous dire un peu de quoi il parle, pourquoi je l'ai fait même, parce qu'il y a vraiment un but derrière. Je ne l'ai pas fait pour juste faire un livre, non, pas du tout. Mais vraiment pour que vous puissiez comprendre la pensée du livre, pour que vous puissiez comprendre aussi pourquoi je l'ai fait, et même cette vision en elle-même, et le fardeau aussi que j'ai pour les mères seules, les mères célibataires. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on peut applaudir pour mon premier livre? Si tu m'applaudis pas, moi je m'applaudis. Adieu la gloire. Du coup, je vous montre le livre. Là, c'est la couverture. Franchement, elle est belle, hein. Honnêtement. Que ce soit les couleurs, c'est à mon image, le design, tout. C'est pas une couverture ChatGPT, je tiens à le dire. Comme ça, on ne me met pas dans la sauce. C'est vraiment une couverture qui a été personnalisée par rapport au thème du livre. Donc, le titre, c'est Mère seule, en route vers sa restauration. Bon, le derrière, c'est pas intéressant. Et voilà. Donc, voilà un peu comment il se présente le livre. Il y a 162 pages, puisque c'est votre question préférée. Il y a combien de pages dans ton livre? Il y en a 162. Donc, pour vous parler un peu courtement du livre, quel est un peu l'objectif du livre, de quoi il parle? Alors déjà, le livre est découpé en 3 parties, mais je ne vais pas vous spoiler. Il est découpé en 3 parties et dedans, je vais vraiment aborder le thème de la restauration de l'âme. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de livres sur la maternité, sur le fait d'être mère ou autre, mais là c'est un livre qui est vraiment totalement différent parce que c'est pas un livre qui porte sur l'organisation, comment s'organiser en tant que mère seule, en tant que mère célibataire, comment organiser ses journées, comment faire quand on se sent débordé. C'est vraiment pas ce type de livre-là, parce que je me suis vraiment rendu compte qu'on avait beaucoup de livres comme ça, ou que même on avait beaucoup de routines, morning routine, maman seule, comment s'organiser. Alors, c'est des choses qui sont bonnes, qui sont essentielles et qui servent, mais je pense qu'avant de chercher à travailler l'extérieur, il faut vraiment travailler l'intérieur parce que c'est de l'intérieur que découle l'extérieur. Souvent, beaucoup de mères seules ont des problèmes d'organisation, ont des problèmes au quotidien parce que l'âme à l'intérieur n'est pas en bonne santé. Alors, comment avoir un foyer en bonne santé, une vie en bonne santé quand le cœur, lui, est pas en bonne santé? Donc vraiment mon fardeau par rapport à ce livre, c'est vraiment de travailler à la restauration de l'âme pour en fait avoir des âmes en bonne santé. C'est vraiment de mettre la pression sur vous devez bien entretenir vos foyers, vous devez être organisé, vous devez, c'est vrai. Mais quand à l'intérieur je suis morte, quand à l'intérieur je suis malheureuse, comment je fais pour prendre soin de ce qui est autour de moi en fait? Et c'est ça souvent le problème, c'est que on essaye de s'organiser, on essaye de bien faire les choses, on essaye de mener une vie où on semble épanoui, mais quand on n'est pas épanoui à l'intérieur, ça ne dure pas ou alors c'est superficiel. Et comme j'aime le dire, quand ton âme est en bonne santé, tout ce qui est autour sera influencé. Mais quand ton âme est en mauvaise santé, alors il y a des efforts que tu fais qui sont vraiment très difficiles. Donc c'est quand même comme ça qu'on va voir que des fois, quand tu ne te sens pas bien, lorsque tu es dans un burn-out ou autre, on va voir que autour de toi, même chez toi, c'est comme le bazar. Et le but là, par ce livre-là, c'est vraiment d'arranger tout ce qu'il y a à l'intérieur pour que à l'extérieur, tout soit vraiment, tout soit mieux. Et puis, je le dis souvent, c'est mieux d'avoir une âme en bonne santé que paraître en bonne santé en fait. Ça veut dire, ne soyez pas juste belle, ne prenez pas juste soin de vous extérieurement. C'est bien, c'est important, on aime ça. Mais la priorité, c'est vraiment l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est en bonne santé, ça aura vraiment un impact sur l'extérieur. Je vous dis la vérité. Tu vois, quand ça va pas bien à l'intérieur, t'essayes, même des fois, tu te trouves moche, tu comprends pas. T'as l'impression, t'es mort, t'as l'impression, non, il y a plein de trucs qui vont pas. Alors que souvent, c'est juste le problème, il est à l'intérieur, il est pas à l'extérieur. Des fois, il y a des femmes qui vont se dire, ah, je me trouve pas bien, j'aime pas comment je suis, alors qu'elle a pas changé, hein. C'est juste que comme elle va pas bien à l'intérieur, elle a du mal à se voir correctement. Donc voilà un peu concernant ce livre-là, la pensée globale. Donc dedans, j'aborde vraiment différents thèmes. Je parle des sentiments auxquels on est exposé en tant que mère seule. Je ne vous dis pas les sentiments, vous découvrirez dans le livre. Je parle un peu des sentiments auxquels on fait face en tant que mère seule. Je parle de comment les affronter et surtout pourquoi les affronter. Et ce qui est vraiment important pour moi dans ce livre-là, c'est pas juste de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est important, mais ça suffit pas. Il faut en fait avoir des clés. Ok,
Je comprends que je fais face à la solitude, mais ok, Ashley, t'es mignonne, mais comment j'y fais face? Et pourquoi même je dois y faire face en fait? Donc dedans, je vais vraiment évoquer toutes ces choses-là et je vais donner des clés. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon église, c'est que lorsqu'on nous enseigne, on nous expose les choses, on nous explique pourquoi on doit les régler et comment les régler. Donc c'est du pratico-pratique. Et c'est vraiment mon fardeau dans ce livre-là. Donc je vais aussi parler des sentiments auxquels on doit renoncer, oui. Parce que... pour moi, c'est important d'avoir un bon équilibre, ok? Par ce livre-là, vous devez être encouragé en tant que mère seule, mais vous devez aussi être reprise, en fait. Ça fait partie du processus de restauration. Comme je l'ai écrit dans le livre, dans la restauration, toutes les étapes ne font pas plaisir. Ouais, toutes les étapes ne font pas plaisir, mais il y a des étapes où on doit parler français à ton cœur. Et il y a des sentiments auxquels on doit renoncer en tant que mère seule, des comportements auxquels on doit renoncer en tant que mère seule, parce que tout ce qu'on fait n'est pas toujours bien. Et pour toute femme qui aspire à ressembler à Christ, pour toute femme qui aspire à être épanouie, pour toute femme qui cherche à être une mère selon le cœur de Dieu, en fait, tout simplement, il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. On ne peut pas passer le temps à juste s'encourager, c'est important, mais aussi on doit s'asseoir pour se dire, ok, je dois revoir ce comportement-là. Ok, ce sentiment-là, je dois y renoncer. Et c'est vraiment ce que je mets dans ce livre-là, c'est la pensée un peu des premiers chapitres. Dedans, je parlerai aussi du regard que doit avoir la mère seule sur elle-même, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup impacté par le regard extérieur. Je parle aussi du regard qu'on doit avoir envers notre enfant, avoir un regard pur, avoir un regard selon Dieu. Parce que comme je l'ai dit, pour le regard envers nous, les paroles extérieures ont tellement parlé que des fois, tu n'arrives même pas à voir ton enfant comme Dieu le voit. Et dans ce livre-là, je témoigne beaucoup. Et de toute façon, quand vous allez lire, vous allez comprendre. Pour moi, c'est pas un livre de dose de leçons, de dose de conseils sans avoir vécu ces choses-là. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai vécu. Il y a aussi des histoires qui m'ont été remontées. Il y a aussi des histoires qui m'ont été remontées, mais tout ce que j'ai écrit, je l'ai vécu. Tout ce que j'ai écrit, je me bats encore jusqu'à aujourd'hui pour y renoncer, pour y faire face. Et comme je dis dans le livre, il y a des choses auxquelles on va faire face toute notre vie. Mais il faut en fait apprendre à affronter ces choses-là. C'est-à-dire que hier, je peux être en difficulté sur comment affronter ces choses-là et j'apprends petit à petit à les affronter. Ça veut dire que quand ce sentiment se manifeste, maintenant, j'apprends à agir différemment. J'apprends à agir selon Christ. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un livre... pour dire aux femmes qu'il y a de l'espoir en nouvelle vie. C'est un peu le dernier chapitre qui parlera de ça, donc je ne vous spoile pas. Donc vraiment, pour résumer très courtement, c'est vraiment un livre qui porte sur la restauration, donc il vient tout droit viser votre cœur. Il vient pas viser l'organisation de ton foyer, il vient viser ton cœur pour avoir un cœur en bonne santé, avoir un cœur qui est restauré, avoir un cœur qui est guéri. Bon, on sait que le Seigneur peut guérir toutes choses, il guérit les cœurs brisés, il pense les blessures. C'est vraiment le thème de ce livre, que le Seigneur puisse vous guérir à travers ce livre-là, qu'il puisse aussi penser vos blessures, qu'il puisse vous délivrer de tout ce qui était comme un poids aussi sur votre cœur pour que vous puissiez être épanoui, pour que vous puissiez en fait emprunter la nouvelle vie que Dieu a prévue pour vous, parce qu'il y a des choses parfois qui nous retiennent dans le passé. Mais en fait, c'est à nous de faire ce travail-là. Donc c'est vraiment le grand fardeau que j'ai à travers ce livre-là. Donc maintenant que je vous ai dit un peu, il y a quoi un peu dans le livre, sans vous spoiler, je vais vous expliquer un peu pourquoi je l'ai fait. Pour vous expliquer un peu pourquoi je l'ai fait, je ne l'ai vraiment pas fait pour le faire. C'est vraiment important de le comprendre. Je ne l'ai pas fait juste pour dire, j'ai fait un livre et super, non. Je pars du principe où quand on est en Christ, on fait des choses pour lui, mais pour un but précis, pas juste pour dire je l'ai fait. L'un de mes plus grands fardeaux, bon j'en ai plusieurs, c'est vraiment de travailler à la restauration des blessures intérieures des mères seules, des mères célibataires. Mon but, c'est vraiment d'aider ces femmes-là, de vous aider à embrasser la nouvelle vie que Dieu a prévue pour vous. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile et ça demande beaucoup de courage, du renoncement, mais aussi de la foi. Et c'est vraiment l'un de mes plus grands fardeaux, c'est en fait encourager les mères seules, les mères célibataires à déjà marcher avec Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et surtout marcher dans cette vie qu'il a prévue pour nous, donc une vie de victoire, une vie de restauration, une vie épanouie. Ce n'est pas parce que tu as eu un enfant hors mariage, ce n'est pas parce que, je sais pas, tu n'as pas le foyer idéal selon la société, que Dieu n'a pas des plans pour toi, que tu ne peux pas avoir une vie épanouie, que tu n'as pas le droit en un avenir meilleur. Donc c'est vraiment l'un de mes plus grands fardeaux, parce que j'ai vraiment vu des mères seules souffrir jusqu'à aujourd'hui, des mères seules ne pas réussir à marcher avec Jésus, des mères seules qui marchent avec Jésus, mais à certains moments, il y a des chutes, des luttes, des combats. Et c'est vraiment de
de vous aider en fait à marcher dans cette nouvelle vie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, au-delà de travailler à la restauration de vos blessures à vous, je sais qu'une mère qui est en bonne santé a ensuite un foyer en bonne santé. Donc avoir un foyer en bonne santé, c'est avoir un enfant aussi en bonne santé. Un parent blessé blessera, malgré lui, malgré tout l'amour qu'il peut avoir pour son enfant, un parent blessé blessera. Donc c'est vraiment de se dire, ok, là je travaille à la restauration des mères célibataires, mais je sais que je travaille aussi d'une certaine manière à la restauration des foyers, à la restauration de certains enfants. Même en fait c'est aussi une manière de garder nos enfants de blessures en fait. Quand on travaille à notre restauration, on garde en fait notre enfant de blessures intérieures. Et c'est un de mes plus grands fardeaux parce que lorsque je vois mon fils, je me dis, ah, si j'avais pas renoncé à ça, si j'avais pas fait ci comme ça, je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines blessures qu'il aurait, certains comportements qu'il aurait, qui auraient été liés en fait à mes blessures non traitées. Et aussi la troisième chose, c'est une chose auquel j'ai pas du tout pensé, mais je pense que c'est vraiment la pensée de Dieu, c'est que pour toutes les personnes qui ont grandi dans un foyer avec leur mère toute seule, donc soit le papa est parti, soit les parents ont divorcé, c'est vraiment, je crois, un livre que vous devez lire. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent été blessé par nos parents. Donc peut-être tu as grandi seul avec ta maman et elle t'a blessé de différentes façons. Et tu dois la pardonner. Donc peut-être t'arrives pas, peut-être t'as besoin de comprendre certaines choses. Et c'est vraiment un livre qui vous poussera en fait à vous mettre en fait à la place de votre mère et dire ok, elle a agi comme ça pour ça. C'est parce qu'elle a dû faire face à ça que des fois elle agissait comme ça. Et comme j'aime le dire, on ne cautionne pas les comportements sur base de blessures. C'est pas parce que tu as été blessé que tu dois forcément agir comme ça. Mais le fait de prendre du recul et de se dire ok, elle le faisait pas malheureusement parce qu'elle était méchante, elle le faisait pas malheureusement parce que elle m'aimait pas en fait, elle le faisait parce qu'elle-même avait été blessée, elle le faisait parce qu'elle menait une vie de souffrance, elle n'avait pas Jésus, des clés qu'on a aujourd'hui qu'elle n'a pas, et ça vous permettra vous-même à travailler à la propre restauration de votre cœur, c'est-à-dire que en tant que fille, fils qui ont grandi avec un seul parent, ça vous permettra de vous dire ok, je dois la pardonner parce que c'est vrai. Elle aussi, elle a des blessures. Elle aussi, elle a vécu certaines choses. Ça vous permet de prendre du recul. Alors, votre pardon ne doit pas d'abord se baser sur ça. Il doit se baser sur la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Mais c'est vrai que ça facilite le pardon, d'avoir une compréhension des choses différentes, mais aussi une compassion plus grande pour votre mère. Si vous vivez encore avec elle jusqu'à aujourd'hui, de se dire, ah ok, c'est ça être mère seule en fait. C'est vrai que quand on voit les mères seules, on se dit, ah, bon, elles ont des problèmes un peu financiers, voilà, elles sont beaucoup occupées. Mais au niveau de l'âme, elle vit vraiment des choses très douloureuses. Donc c'est vraiment pour travailler aussi à la compassion des enfants, pour demain être des canaux de restauration, de délivrance, de salut dans nos familles en fait tout simplement. Donc voilà un peu la pensée globale de ce livre. Bon, je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler plus, vous avez compris de quoi il parlait, pourquoi ce livre-là, quel était mon fardeau. Donc il est disponible sur Amazon, donc je ne sais pas où tu habites, mais forcément Amazon pourra te livrer. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas la logistique. Ce n'est pas moi qui envoie les colis, c'est Amazon. Donc, il est disponible sur Amazon. Le lien sera en bio. Le lien est aussi disponible partout sur mes réseaux sociaux. Il est au prix de 15 €. Donc, 15 € pour travailler à ta restauration, c'est pas cher. Vraiment, c'est pas cher. Parce qu'il y a une paix qui vient de Jésus qu'on ne peut avoir ailleurs. Donc, voilà un peu. J'attends vos retours. N'hésitez pas pour ceux qui vont le lire, le commander, à faire des stories, à m'identifier, à me faire même des retours de témoignages, me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Même aussi à l'offrir, tu peux l'offrir à une mère autour de toi, à une sœur, à une tante, à une cousine, à une amie aussi. C'est vraiment un joli cadeau. Donc on se dit à bientôt. J'attends vos retours, vos témoignages. Au revoir!